épisode 2 de la série des actions qui sont dans ma watchlist. Donc avant de commencer, le petit rappel d'usage, je ne suis pas un professionnel de l'investissement et un simple particulier qui vous partage sur cette chaîne ses aventures boursières. Donc la vidéo qui va suivre n'est pas un conseil en investissement et simplement une vidéo à visée éducative. Alors, je vous rappelle le principe dans cette série, c'est que je m'intéresse à des entreprises, alors pour différentes raisons, mais qui me semblent fondamentalement intéressantes. Donc je vous renvoie pour chacun des titres à la vidéo dédiée que vous trouverez sur cette chaîne. L'idée est ici avec le temps de se constituer une sorte de bibliothèque ou de liste de belles entreprises. Et pour chacune de ces entreprises, je définis des niveaux d'entrée en fonction de scénarios. L'idée est d'avoir un scénario de valorisation optimiste et un plus pessimiste et un entre guillemets entre les deux qui me permettent de définir des niveaux d'entrée pour ces entreprises. L'idée est ici d'optimiser bien sûr mes points d'entrée ou mes points de sortie sur ces entreprises qui m'intéressent. Voilà, on va passer à un exemple de suite. Donc, par exemple, pour la première entreprise qui est HelloFresh, donc vous avez ici donc l'ensemble des valeurs traitées sur cette chaîne. Donc, le cours actuel, au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire début décembre, le cours est à 83,80 €. Donc, moi, j'ai défini sur cette entreprise 3 scénarios. Un scénario peu pessimiste, qui signifie qu'il faudrait que je rentre à 26 € sur cette entreprise pour avoir un retour sur investissement de 10% par an sur les 10 prochaines années. Un scénario moyen où il faut que je rentre sur ce titre à 49 € et un scénario plus optimiste pour l'entreprise où il faudrait que je rentre jusqu'à 103 €. J'aurai un retour sur investissement d'au moins 10% par an sur les 10 prochaines années. Donc vous avez le code couleur évidemment. En vert c'est quand le cours actuel est en dessous du scénario, et en rouge lorsque le cours est au-dessus en fonction du scénario. Donc pour HelloFresh, sur un plan technique, on voit que c'est une entreprise qui évolue dans un canal haussier depuis 2 ans de manière très fiable. De manière parallèle d'ailleurs à la publication de beaux résultats. C'est une entreprise pour laquelle j'ai essayé de rentrer depuis un petit moment, et puis j'ai profité d'un repli qui a eu lieu juste avant la publication de ces résultats le mois dernier, où elle est venue toucher sa moyenne mobile 52 périodes ici. Alors là c'est en données hebdomadaires, et donc je suis rentré, j'ai commencé à constituer une petite ligne sur ce titre là autour des 75 €, et donc je laisse le titre évoluer et en espérant qu'il continue à évoluer dans son canal haussier. Je vérifierai dans le temps que les résultats de l'entreprise restent dans la même lignée, et tant qu'on évolue à la fois sur un plan technique et fondamental de manière importante, je laisserai cette ligne courir et éventuellement la renforcer sur des baisses importantes. Voilà. Donc là on voit qu'il y a une zone de résistance sur ces plus hauts historiques qui est autour de 97 €. Voilà, donc voilà, pas grand chose de plus pour ce titre en l'état actuel des choses. Alors ensuite Ruby. Donc Ruby, c'est une entreprise que j'ai déjà au portefeuille, où j'avais pas mal renforcé quand elle était passée en dessous des 40 €, ce qui correspondait à un scénario moyen. Là elle commence à se rapprocher de mon scénario plus pessimiste qui est autour de 23 €, et donc je reste aux aguets pour voir si elle va toucher cette zone là pour me renforcer sur ce titre là. Donc on va regarder ce que ça donne techniquement. Donc là on est en données mensuelles, donc on voit qu'effectivement elle est sur un plan fondamental, elle est baissière. Il y avait une zone pivot qui avait été pas mal travaillée autour de ces 27-25 € et qu'elle est en train d'enfoncer. Si on passe en données hebdomadaires, voilà, on voit que clairement sur du moyen
moyen terme, elle est clairement baissier, et surtout, voilà, elle vient d'enfoncer une zone support à ce niveau-là. Enfin, on va voir si elle l'enfonce réellement dans les semaines à venir, en sachant que le contexte est plutôt baissier avec des news flow négatifs, notamment dans les Antilles. Donc voilà, moi pour l'instant je me renforce pas, il est baissier le titre, je me renforcerai en dessous des 23 euros en attendant les publications annuelles en début d'année prochaine. Voilà pour ma part sur Ubi. Ensuite, Danone, donc c'est aussi une entreprise que j'ai au portefeuille. Voilà, moi j'attends qu'elle passe en dessous des 51 euros pour me renforcer un petit peu sur ce titre-là, ce qui correspondrait à une valorisation moyenne selon moi. Donc on va regarder ce que ça donne techniquement. Alors, si on regarde sur du... Là, on est en données mensuelles. On voit sur du très long terme, c'est une entreprise qui évoluait sur cette tendance haussière là que je vous ai mis avec une ligne couleur sapin là, ici, qui a évolué dans ce canal haussier alors que je vous ai pas dessiné mais qu'on retrouve ici, et qu'elle a enfoncé là en début d'année 2020. Et donc toute la question c'est est-ce qu'elle va reprendre sa tendance haussière de fond dans ce canal haussier reporté que je vous ai dessiné ici en orange pâle. Donc c'est toute la question de manière fondamentale. C'est une entreprise qui est pas trop cher, on va dire. Donc effectivement, moi sur un plan fondamental, j'aimerais me renforcer autour des 51 euros. Ce qu'on voit techniquement, c'est que ça pourrait pas mal correspondre. Alors là, on est sur la MM 200, elle peut descendre un tout petit peu en dessous, elle pourrait aller toucher le bas de ce canal qui serait autour des 51 euros, ce qui correspond finalement à un de mes points d'entrée fondamental. Donc j'avoue que j'en reprendrai une petite louche à ces niveaux là. Ensuite, Euronext, très belle entreprise. Donc moi j'ai une ligne déjà constituée sur Euronext. Bon, elle est bien valorisée, mais c'est une très belle entreprise. Moi mon scénario moyen il est autour de 72 euros. Sur un plan technique, elle est haussière, elle est clairement haussière, donc ça c'est en données hebdomadaires. Voilà, on voit que on voit qu'en dehors de la crise Covid où elle avait enfoncé largement sa MM52, elle est haussière depuis un bon moment. Ces dernières semaines, elle a été pas mal baissière, ce qui fait que le titre est, à mon avis, de nouveau un petit peu attrayant. Moi je laisse couler la baisse en l'état actuel des choses, et je vais essayer de me renforcer. Là, il y a une zone support autour des 75 euros qui pourrait venir bientôt croiser la MM 52, la MM 200 période, ce qui correspond plutôt, qui est assez proche d'un scénario moyen pour moi sur un plan fondamental. Donc c'est une zone où on est encore loin, mais c'est une zone qui pourrait si l'entreprise baissait encore, m'amènerait à me renforcer sur ce titre là, et puis s'il est haussier, je laisse courir ma position actuelle. Ensuite, Edenred, donc une belle entreprise mais très chèrement valorisée. Donc vous voyez, on est juste en dessous de mon scénario optimiste sur cette entreprise. Donc techniquement, on va regarder. Moi j'en ai repris une petite louche là récemment. Donc là on est en données hebdomadaires. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est un titre qui évolue quand même sur une tendance haussière long terme que je vous ai dessiné là en vert sapin là aussi. Et elle est venue toucher la MM200, ce qu'elle n'avait pas fait en dehors de la crise Covid depuis un petit moment. Là vous voyez, si on dézoome, après il faut remonter à 2017 pour voir ça, en sachant qu'il n'y a pas de... Les résultats publiés restent quand même restent intéressants en termes de croissance, etc. Donc moi j'en ai repris une petite louche ici, en espérant qu'elle reprenne sa croissance sur du moyen terme bientôt. Voilà, avec un objectif de dépassement de la résistance qui est ses plus hauts historiques, qui est autour de 51,50 €.
Voilà. On voit en plus qu'elle rentre dans une zone sur le RSI en survente, donc potentiellement un point de rebond potentiel. Donc j'en ai pris une petite, j'avais une toute petite ligne, j'en ai profité pour en reprendre une petite louche. Alors Facebook, là aussi très belle entreprise. Le cours actuellement il a pas mal baissé encore ces derniers jours. On est autour de $300. Moi mon point optimiste c'est $250, scénario moyen. On en est encore loin, alors on va regarder ce que ça donne techniquement. Il est où? Il est là. Hop, Facebook. Donc là on est en données hebdomadaires. Donc je vous ai dessiné là aussi en vert sapin une tendance haussière sur du long terme qui est en train de croiser la MM200 avec qui serait autour actuellement des $230. Bon, on en est très loin, hein, on est encore à $300. Ici il y a une zone aussi de support autour des $300. Bon, pour rien vous cacher, je suis en train de me poser la question, est-ce que je rentre pas autour des $300 et quitte à me renforcer à un niveau un peu plus dessous. Alors en données quotidiennes, qu'est-ce que ça donne? En données quotidiennes, elle est quand même baissière là, elle a enfoncé la MM200. Voilà, je vais regarder si elle enfonce la zone support autour des $300. À ce moment-là, je laisserai encore descendre un petit peu avant de rentrer sur ce titre-là. Ou si elle stagne autour de $300, je ferai une première entrée sur ce titre-là. Voilà, c'est une très belle entreprise fondamentale. Je vous renvoie ma vidéo dédiée là-dessus. Alibaba, donc c'est ma seule entreprise qui est valorisée en dessous de mon scénario le plus pessimiste. Donc vous êtes au courant, hein, extrêmement baissière. On avait une zone support là de très très long terme qui a été enfoncée. Alors elle est un peu au-dessus, hein, normalement c'était un peu au-dessus là. Bon, on y est, extrêmement baissière là, sur du moyen terme. Bon, elle a encore baissé, le news flow est mauvais, elle a perdu plus de presque 70% depuis ses plus hauts. Actuellement elle est très très peu chère, hein. Alors bien sûr il y a ce qu'on n'intègre pas dans sa valorisation, c'est les problématiques politiques chinoises, mais sur un plan purement fondamental, à ces prix-là, c'est donné. Donc voilà, après c'est effectivement une zone où on a envie pour ma part de renforcer sur le titre. C'est juste que je suis rentré de manière très importante sur ce titre-là. Et c'est ma première ligne, et la question c'est de ne pas totalement déséquilibrer mon portefeuille, même si pour moi ça reste encore aujourd'hui sans doute la plus belle opportunité actuellement. Donc à voir, probablement je vous partage mes erreurs aussi, je suis un peu rentré trop tôt et trop fort sur ce titre là. Voilà, j'aurais dû attendre un peu plus et je serais rentré plus massivement actuellement. Voilà, à surveiller. Alors là, si elle franchit cette barrière des $110, après il y aura une zone support qui sera au moment de son IPO à $93, puis après bon là c'est le après c'est baisse, c'est le trou sans fin là. Voilà, donc affaire à suivre. Pour moi c'est effectivement le seul titre qui est très peu valorisé, mais ce qui se comprend pour les raisons politiques. Voilà, LVMH et FDJ on va sauter, titres qui sont très bien valorisés, qui sont loin encore de mes points d'entrée. Pour LVMH, FDJ actuellement encore trop bien valorisé, je vais pas renforcer ma ligne qui est déjà bien, suffisante à mon sens dans mon portefeuille, donc pour l'instant je reste à l'écart. Nakon, ensuite, alors Nakon elle est baissière là depuis quelques mois. Elle a pas mal baissé la semaine dernière avec une révision de ses résultats
à la baisse. Donc on le voit là, là on est en données mensuelles, en données quotidiennes, pardon. C'est une entreprise qui n'est pas cotée depuis très longtemps. Donc il y a eu un gap baissier avec une chute de plus de 10% du titre ce jour-là. Donc on voit qu'elle est sur ces données quotidiennes en tendance baissière sur du court et moyen terme. Donc moi j'ai un scénario moyen qui est en dessous des 4,2€. J'ai envie d'être gourmand sur un titre comme ça. Voilà, moi j'aurais envie de viser ce genre de zone. Pourquoi pas 4,50€ pour une première constitution de ligne, renforcée peut-être à des niveaux encore plus bas. Voilà, c'est pas un titre. Alors c'est un titre qui est pas inintéressant selon moi, mais qu'il faut pas surpayer au vu des risques de ce type d'entreprise, small cap, jeux vidéo, etc. Je vous renvoie ma vidéo. En plus là, il est en tendance baissière, donc si je dois rentrer, je vais être gourmand, donc je vais essayer de rentrer. Voilà, ici techniquement et autour de ça il y a peut-être des supports autour de 4€. Bon, moi fondamentalement 4,20€, je pense que c'est une bonne porte d'entrée, donc si ça y touche, pourquoi pas en prendre une petite zone. Ensuite SMCP, alors un titre spéculatif que j'ai pris pour ce qu'il était, petite ligne pour ma part, que j'ai pas forcément envie de renforcer mais que je laisse couler. Donc elle a repris une tendance plutôt haussière, avec c'est une entreprise qui était baissière sur du très long terme. Là on le voit, elle est baissière. Donc la question c'est est-ce qu'elle va pouvoir faire un petit peu son phénix. Donc là on a une figure chartiste avec une grande anse, petite anse, donc avec l'affranchissement de cette ligne qu'elle a franchie mais qu'elle a pas vraiment franchi puisque le coup elle est repassée en dessous, qui est autour des 8€. Donc voilà, moi mon objectif sur le plan fondamental de ce titre, moi je l'avais pris au plus bas, hein, la crise j'en avais pris à 3€ et quelques, 3,07€ par là, je crois que j'avais vraiment rentré très très bas. C'est une petite ligne spéculative, donc moi je laisse courir cette ligne là. Moi j'ai une valorisation de point de sortie qui serait autour des 12€ sur un plan fondamental, ce qui correspond aussi sur un plan technique au report de la petite, je crois de la grande tasse plutôt, du report de la grande tasse, une fois qu'elle aura franchi cette ligne là. Donc ça serait une bonne zone de vente selon moi, à la fois sur un plan fondamental et technique. Donc pour l'instant je laisse courir. Tant que l'entreprise est en redressement. Voilà pour ma part. Alors Pharmagest, c'est ma dernière vidéo, très très belle entreprise, tout ce qu'on aime, du mode, de la profitabilité, de la croissance, donc avec des valorisations qui sont aussi élevées, mais voilà, donc si moi je le pondère par rapport au niveau de croissance attendu, moi j'aimerais rentrer sur ce titre là en dessous de 70€, hein. Donc si on regarde techniquement ce que ça donne, elle est baissière là depuis quelques temps. Donc moi j'ai vu qu'il y avait une sorte de canal haussier sur du long terme. Elle en était sortie par le haut en 2020, en octobre 2020. Bon, elle allait faire des très hauts historiques et puis depuis elle est clairement baissière. Là elle a franchi sa même 52 en données hebdomadaires. Donc voilà, mon scénario il est plutôt qu'elle va, je pense, réintégrer ce canal haussier sur du long terme, peut-être aller toucher le plus bas de ce canal haussier, ce qui permettrait d'aller toucher la MM 200 périodes en données hebdomadaires, ce qui se rapprocherait pour ma part de mon scénario point d'entrée fondamental autour des 70€. Donc si elle va toucher, voilà, pour rien vous cacher, pour l'instant je laisse baisser le titre. J'aimerais qu'elle aille toucher cette zone là entre 70, peut être un peu plus généreux, mais peut-être pourquoi pas 75€ pour en prendre une petite ligne, pour que ça colle à la fois sur un plan fondamental et sur un plan technique. Voilà, bon, Netflix je saute, car trop cher pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire, elle est haussière, elle est très bien valorisée, trop bien valorisée.
Bon, moi en dessous de 520 $, je rentre pas, donc voilà, là je vous saute le graphique. On va regarder Air Liquide et BNP. Alors Air Liquide, bon, je vous la présente pas, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus. Ça donne ça, bon elle est haussière, hein, clairement, il n'y a pas de doute, en données hebdomadaires, là je vous l'ai mis. Moi j'aimerais rentrer sur ce titre là, plutôt sur un scénario moyen, autour de 125 €. Voilà, techniquement c'est une zone support, ce qui pourrait venir croiser la MM200, bon c'est s'il y avait un crack, ça pourrait aller là. Sinon elle va continuer son petit chemin sur cette, en venant rebondir de temps en temps sur la même 52, donc plutôt des points d'entrée qui seraient autour des 145 €. Bon, pour l'instant je reste à l'écart sur ce titre là. Par contre effectivement si on venait toucher des zones de ces zones là, grosse opportunité, et à ce moment là je rentrerai de manière plutôt massive, c'est ça l'idée. Dernier titre, alors BNP, je vous ai mis point de sortie parce que pour moi c'est l'objectif actuellement, c'est de sortir. Ma ligne elle est constituée, elle est haussière et j'ai essayé de définir un point de sortie. Donc pour moi un point de sortie fondamental c'est entre 60 et 65 €. Donc vous voyez là on est en données hebdomadaires, elle est haussière depuis 2020, canal haussier. Sur un plan des moyennes mobiles, elle est haussière court, moyen long et long terme. Il y a des zones de résistance, donc une première zone de résistance autour de cette zone là, c'est des zones qui avaient été travaillées pas mal pendant le passé, donc autour des 60-62 €, et puis une zone un peu plus élevée qui sont des plus hauts. Alors je sais pas si c'est plus haut historique, non, dans le passé il y avait eu plus haut je crois, il faut remonter avant la crise 2008. Bon, on a une zone support ici très haut, on va dire de la dernière décennie, qui serait autour des 69 €. Donc en gros moi j'attends le passage des 65 € pour alléger une première zone si elle l'atteint. Et puis éventuellement je solderai l'ensemble de mes positions si jamais elle venait toucher 69 €. Pour l'instant je suis en fondamental, on risque d'avoir une des publications record. Je vous renvoie ma vidéo dédiée. Pour l'instant pas d'invalidation technique, elle reste dans ce canal haussier, la tendance elle est haussière. Je laisse courir la ligne. Voilà. Et bien voilà, c'est tout. Donc voilà pour ma stratégie actuellement pour mon mois de décembre 2021. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec mon approche. N'hésitez pas à me dire quelle est votre stratégie, si vous partagez avec moi certains titres au portefeuille. Et puis n'hésitez pas à me suggérer d'éventuels titres qui vous intéresseraient, que je traite dans de prochaines vidéos. Voilà, merci et à bientôt.